Il a face à lui la terre, juste en bas, sous ses pieds. Instant historique donc sur BFM TV, en direct donc cette tentative de record du monde de Félix Baumgartner qui dans quelques secondes, le sas, la porte est ouverte, va s'élancer pour une chute libre de 5 minutes à plus de 1200 km/h. Le temps, l'espace d'un instant semble suspendu. 20h08 ce dimanche 14 octobre, Félix Baumgartner retient son souffle au-dessus du ciel des États-Unis et avec lui, des millions de téléspectateurs. Le parachutiste de l'extrême va sauter 39 km au-dessus de notre planète. 5 longues minutes de chute libre, vécues en exclusivité sur BFM TV. C'est parti, Jean-François Clairvoy. La vitesse avec laquelle il accélère à environ 10 mètres par seconde au carré. Ça veut dire que toutes les secondes, sa vitesse augmente de 10 mètres par seconde. Si vous venez de nous rejoindre sur BFM TV, vous venez de le vivre en direct. Donc ce saut, ce grand saut dans le vide de Félix Baumgartner, le premier homme peut-être dans quelques minutes à franchir le mur du son en chute libre. Alors là c'est le parachute. Il ouvre le parachute. Alors il le ouvre quand même très tôt, c'est quand même c'est un record homologué. Tentative réussie donc par Félix Baumgartner qui est devenu le premier homme, si vous nous rejoignez sur BFM TV, à avoir dépassé le mur du son. Après 5 années de préparation et 2 tentatives reportées pour mauvais temps, Félix Baumgartner réalise son pari fou. Un moment historique ressenti aussi dans le studio de BFM TV. Se dire le risque c'est qu'il s'évanouisse pendant la chute, le risque c'est que sa combinaison se perce, que son sang se mette à bouillir, c'est des petites choses comme ça qui m'ont fait me dire mais c'est quand même énorme ce qu'il est en train de faire. Et puis après le fait de le voir quand il se trouve avec la terre juste face à lui, qu'on voit le globe petit à petit avec la montée, c'est des images qu'on n'avait jamais vues finalement et le fait de voir ça, c'est là se dire ah mais ça c'est exceptionnel. Allô la Terre, ici l'espace, un message presque banal cette année. Avant Baumgartner, c'est Curiosity qui vogue dans la stratosphère. Curiosity, le robot de tous les records, 900 kg, 2,5 milliards de dollars, une durée de vie de 14 ans. Le 6 août, il se pose sur la planète rouge après 8 mois de trajet. Un amarcissage suivi de près à la NASA, mais aussi dans la ville rose. Car c'est depuis le CNES de Toulouse que va être pilotée la caméra chimique qui domine le robot. La mission de Curiosity, faire mieux que ses prédécesseurs et trouver des traces de vie sur Mars. Après quelques jours, il envoie ses premières photos, prometteuses. Sa mission doit durer 2 ans. Du ciel, ils sont microscopiques, mais d'en bas ce sont des géants de l'océan. Ce samedi 10 novembre, les voiliers du 7e Vendée Globe paradent dans le chenal des Sables d'Olonne. Dans quelques minutes, les 20 skippers vont s'élancer pour l'une des courses les plus difficiles, un tour du monde en solitaire qui a lieu seulement tous les 4 ans. Regardez Armel Lecléache qui salue le public. J'ai demandé à Jean-Maurice Prin de se retourner vers ce public, près de 150 000 personnes peut-être. C'est vrai que le départ est toujours un moment très fort. Après on a un gros défi devant nous, hein. C'est que le début mais ça commence déjà très fort. À 13h02, l'acteur François Cluzet donne le départ. Les purs sangs des mers sont lâchés. Près de 3 mois de navigation attendent les skippers les plus rapides. Le début d'une chevauchée héroïque retransmis sur BFM TV. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous nous excusez évidemment si ça bouge un petit peu, vous aurez compris pourquoi. Les vagues, le vent, le mauvais temps, il a tout dompté. Loïc Perron, le 7 janvier, avait lancé l'année des aventuriers en décrochant un record du monde. 45 jours, 13 heures et 42 minutes pour boucler son tour du globe en équipage sur ce maxi trimaran. Une arrivée vécue en direct sur BFM TV. Bruno Perron, le frère de Loïc Perron, avait mis en 1993 avec son équipage 79 jours pour boucler ce tour du monde. Rendez-vous compte, on a gagné 34 jours en 20 ans. Une aventure à haut risque, comme le passage du célèbre Cap Horn et ses dangereux blocs de glace. En tout cas, il y a eu 2 nuits, on va dire, partagées entre le fait de préserver évidemment le bateau et le fait de ramener tout le monde à la maison et le fait de ralentir un peu trop et de voir notre avance fondre, parce que ça reste une compétition. Loïc Perron, nouveau détenteur du trophée Jules Verne en début d'année,
Premier aventurier d'un millésime 2012 hors norme qui pourrait se résumer ainsi: de la mer à la lune.